Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde va bien et que tout le monde a la pêche. Je voulais vous faire une vidéo pour essayer de répondre à la question comment rester connecté à nos valeurs divines dans un monde qui quelque part est à l'antipode de tout cela. Alors, ça demande de se tourner vers son intériorité. Ça demande de se tourner vers son intériorité, encore faut-il avoir les, euh, le bon regard vers cette intériorité. Et ce qui est fou, c'est que certaines personnes n'ont même pas conscience de la richesse intérieure qu'il peut y avoir dans leur cœur, et quelque part ont complètement scellé la porte de cette intériorité, consciemment, mais majoritairement inconsciemment, de par le fait qu'une société les a conditionnés d'une manière ou d'une autre, et qui sont plus le fruit d'une époque que le fruit d'une recherche intérieure ou d'une identité profonde qui leur permet de réellement savoir qui ils sont. Alors, comment essayer d'arriver à garder justement cette relation avec le divin? Ça demande, de, ça demande un travail intérieur qui finalement n'est pas si compliqué que ça, dans le sens où, de par l'essence même de qui on est, si on comprend les textes religieux et qu'on les traduit simplement, on est tous tirés quelque part d'une part de Dieu. Donc, quelque part, physiquement parlant, on est déjà connecté à Dieu, de par le fait qu'on est de manière indirecte tous l'enfant de quelqu'un qui est l'enfant de quelqu'un qui est le fils, entre guillemets, de Dieu, ou on peut s'arrêter à simplement Adam et Ève. Alors, physiquement, on l'est déjà. Alors, physiquement, on l'est déjà. Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui d'arriver à essayer d'établir ou de réétablir, si ce n'est le but de cette expérience terrestre, cette connexion au divin? Parce que je vous ai parlé du physique, mais maintenant on va parler du cœur, et c'est là où selon moi tout se passe. C'est que physiquement, bon, bah c'est bon, on est connecté qu'on le veuille ou non. Maintenant au niveau du cœur, le problème c'est qu'entre notre cœur, qui lui aussi est connecté à Dieu, et entre notre cœur et Dieu, concrètement, il y a quelque part des couches. Et justement, ces couches-là, c'est ces couches qu'on décide de mettre. Et quelque part, il y a beaucoup de ces couches qui sont simplement nos passions, nos pulsions, des émotions, des pensées, des réflexions, des objectifs qui sont finalement des fois biaisés, mais qu'on s'approprie en partant du principe que c'est le sens même de la vie. L'idée n'est pas de dire qu'il faut s'extirper de tout ça, parce qu'on a quand même besoin de ce système pour pouvoir avancer, se construire, vivre et, et quelque part apporter du pain sur la table. Mais l'idée c'est quand même de ne pas avoir dans ses choix, dans ses réflexions, dans ses pensées de tous les jours, simplement des connexions avec le monde terrestre, ou du moins des réflexions qui sont purement horizontales, et par moment d'essayer de trouver un équilibre entre ces réflexions horizontales et ces réflexions verticales. Et comment on en arrive à avoir ces réflexions verticales? Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur dans le sens où la majorité des réflexions qui sont les nôtres, la majorité des pensées qui sont les nôtres, la majorité des décisions que l'on fait sont simplement, si on prend du recul et de la hauteur, euh, purement horizontales, dans le sens où tout est fait pour cette vie d'ici-bas, alors que par moments il faut savoir prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe un peu plus haut. Dans le sens où, en prenant de la hauteur et en prenant du recul, on se rend compte que la majorité de nos choix sont faits, comme je vous disais, de manière horizontale, et essayer par moments d'élever son cœur au-dessus de toutes ces réflexions terrestres pour essayer de retrouver une certaine forme de connexion au divin, et quelque part se détacher un peu de toutes ces pensées, réflexions, objectifs, décisions que l'on fait tous les jours pour essayer de trouver un équilibre. Et c'est là toute la difficulté du cheminement, c'est trouver un équilibre entre cette vie terrestre et justement les réflexions divines qui sont quelque part à l'intérieur de nous-mêmes, qui ne demandent qu'à être éveillées, simplement en effaçant les couches qui y a entre le cœur et le divin. Et pour cela, ça demande un travail sur soi, dans le sens où il faut, selon moi, avoir dans une partie de ses journées, une partie de son temps, des objectifs qui ne sont pas forcément financiers, ou des réflexions qui ne sont pas forcément financières, ou des décisions qui ne sont pas simplement financières, dans le sens où cela nous permet de retrouver un équilibre.
Et c'est quelque part aussi une manière de se préserver soi-même, parce qu'à tout le temps être dans de l'horizontalité, quelque part on se retrouve à aller pas forcément dans la bonne direction. Si on reprend l'histoire d'Adam et Ève et de la pomme, quelque part, la personne, enfin l'animal qui passe la pomme à Ève, c'est un serpent. Et le serpent, si on image cela de manière un peu plus profonde, ça reste quelque chose qui est très terrestre. Donc l'idée est de dire qu'à rester perpétuellement dans des réflexions qui sont purement terrestres, c'est quelque part euh, rester enfermé dans une roue qui nous fait avancer, si on pourrait croire qu'on avance, mais quelque part qui nous fait aller dans la mauvaise direction. Et c'est ça qui est beau avec les textes religieux, c'est que quelque part, c'est rempli de métaphores. C'est rempli de métaphores dans le sens où il y a toujours un message à comprendre de manière beaucoup plus profonde. C'est vrai que si on part juste du principe que Ève a croqué dans la pomme, on en oublie de prendre un élément important dans l'équation qui est le serpent, qui selon moi représente tout ce qui est terrestre et qui finalement n'est peut-être pas euh, bon. C'est vrai que quand on regarde le monde extérieur avec ce prisme de lecture-là, et l'idée n'est pas de la voir, c'est pas ça le plus dur, c'est pas de la voir, mais c'est de le garder, et bien tout de suite ça nous permet de regarder le monde avec un prisme de lecture différent et de se rendre compte que finalement, peut-être que certaines choses terrestres, on pourrait les voir comme positives au premier abord, mais finalement sont quelque part négatives. Et ça rejoint également une autre vidéo que je voulais vous faire, mais qui quelque part vient s'imbriquer à celle-ci. C'est quelque part que la majorité des mots qui nous entourent, MAUX, sont quelque part causés de par le fait que l'esprit avec lequel on a fait les choses sont majoritairement des décisions purement horizontales. Alors c'est sûr que des exemples, on en a tous et toutes, mais quand on réfléchit bien, c'est vrai que on, on se rend compte assez facilement que beaucoup de mots, malheureusement, qui nous entourent, auraient pu être simplement évités si l'humain, dans l'esprit avec lequel il ou elle avait fait les choses, aurait été un peu plus connecté à des valeurs un peu plus euh, religieuses, qu'importe la religion, hein, mais ça nous aurait permis justement d'éviter beaucoup de mots. Mais ça fait partie aussi de la nature humaine et l'image que l'on a avec Adam et Ève est encore là une fois pour nous le rappeler et pour nous rappeler que cela fait partie de la nature humaine. Mais l'idée n'est pas de se dire que c'est pas forcément que c'est une mauvaise chose de faire des erreurs. Si Adam et Ève ont fait des erreurs, c'est quelque part que ça fait partie de notre nature profonde. Mais l'idée justement est d'arriver à se nourrir de ces expériences communes pour essayer soi-même dans sa vie d'avoir d'éviter ces erreurs-là qui sont quelque part peut-être euh, un miroir des choix qui sont les nôtres, qui sont peut-être pas forcément les bons. Donc ça reste à réfléchir, hein, c'est propre à chacun, chacun doit faire son propre cheminement et essayer de développer ce regard spirituel. Mais finalement, personnellement, pour moi, vous parlez de mon expérience personnelle. Je pense que le plus dur n'est pas forcément d'avoir cet état d'esprit, d'avoir cet éveil, si on peut appeler ça éveil, entre guillemets, mais l'idée c'est de le garder. Et finalement, c'est assez compliqué de le garder quelque part dans un monde euh, qui est le nôtre. Euh, Quand on passe la majorité de son temps dans un environnement où l'esprit avec lequel les gens font les choses est simplement horizontal, c'est très compliqué d'arriver à trouver un équilibre, mais il faut du mieux qu'on peut essayer de le garder, de par le fait qu'il y a un effet cumulé aussi qui se met en place et qui fait qu'arrivé à un certain temps, on arrive à trouver une meilleure stabilité. Et c'est le but, et c'est l'objectif aussi selon moi, de toute âme sur cette planète, et chacun chemine à sa manière. En tout cas, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci pour ceux qui sont restés jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée. La mienne commence à peine. Mais voilà, je vous dis à très bientôt.